Je suis vraiment navré, c'est parce que c'est une publication de Zelensky qui pleure et que j'ai trouvé très pertinent parce qu'il expliquait en fait le problème qu'il va rencontrer ou qu'il rencontre désormais avec les Européens. Écoutez et après on commente. Добрый вечер, Владимир Рудольфович. Это снова я. Ну вот скажите, как так жить, а? Я же не железный. Только вроде вчера все наладилось. Европейцы дружно подписали закупку, ракеты идут. Откаты от американского ВПК, как положено, капают. А шо? За 17 патриотов нормально набегает. На команду, на нужды, ну и чуть-чуть мне на мотивацию. И тут, откуда не ждали, Макрон и Мелони зажмотились. Одна говорит, денег нет, могу пиццу заказать. Второй, да я сам тебе ракет настрогаю. Настрогает он. Ага, мы ж знаем эту французскую военную машину. 3 повозки, 2 барабана и амбиции, как у Наполеона. В общем, на одного Мерца теперь вся надежда. Вот человечище. Последнюю рубашку бюргерскую отдаст, а меня не бросит. Что у него в голове, понять невозможно, но мне нравится. Приятно, когда тебя любят просто так, от души. Ладно, пойду генерала развлекать. До связи. Слава России. Bon, franchement, j'ai eu du mal à comprendre. Philippe Bouffon, il écrit hier, tout était arrangé, puis Mélodie et Macron ont dit non, on n'a pas d'argent. Mais quand je lis ce que dit Zelensky, je ne comprends pas. Zelensky, il est en train de perdre la tête ou c'est un truc que seuls les Slaves comprennent ou parce que là, on va essayer de lire mot à mot ce qu'il dit avant de commenter. Parce que là, en suivant, j'ai du mal à lire les sous-titrés et à les comprendre. Alors, bien évidemment, les Slaves comprendront plus facilement que d'autres, mais moi, j'ai besoin de lire et de comprendre qu'est-ce qu'il dit. Parce qu'après ça, on va repartir sur la publication de LCI. Добрый вечер, Владимир Рудольфович. Это снова я. Ну вот скажите, как так жить, а? Я же не железный. Скажите, как так Dites-moi comment on fait pour vivre comme ça. жить, а? Я же не железный. Je ne suis pas Iron Man. Je comprends. Только вроде вчера все C'est juste que tout s'est arrangé hier. наладилось. Европейцы дружно Les Européens ont signé un accord amical. подписали закупку, ракеты идут. Les missiles partent, ils s'éloignent de l'industrie. Откаты от американского ВПК, как De l'industrie militaire américaine comme si c'était grave. Okay. положено, капают. А шо? Pourquoi? За 17 патриотов нормально. Pourquoi pour 17 patriotes, ça fait du bien de courir? Franchement, je ne sais pas. Il parle en langage codé ou il y a quelque chose qu'on doit comprendre ou les gens ils n'arrivent pas à suivre. Bon, en même temps en anglais c'est peut-être un peu mieux. Pour les 17 patriotes, c'est une bonne course pour la team. Bon, Набегает на команду, на нужды. Ah, c'est une bonne chose pour les équipes, pour la motivation et pour les besoins. Ну и чуть-чуть мне на мотивацию. И тут... Et là, d'une façon inattendue, Macron et Mélanie... Откуда не ждали, Макрон и Мелони зажмотились. Ferme les yeux. Alors, en français, on a traduit ferme les yeux, mais en anglais, j'ai marqué up. Des shut up. Shut down ou shut up? Parce que shut up, ça veut dire la ferme. Зажмотились. Одна говорит... L'une d'elles dit, je n'ai pas assez d'argent. Et en anglais, on dit, one say, I don't have money. I can order a pizza. Ok. Денег нет, могу пиццу заказать.
Le deuxième, je vais charger moi-même, je vais me charger moi-même de tes fusées, de tes fusées. Рой, да я сам тебе ракет настрогаю. Настрогает он. C'est lui qui déclenche ou ça blesse. Настрогает он. Ага. Мы же знаем эту французскую. Nous connaissons la machine militaire française. Военную машину. 3 повозки. 3 chariots, 2 tambours et un Napoléon l'autre comme ambition. Ah, ils s'en foutent de la gueule de Macron. Ok, d'accord. 2 барабана и амбиции, как у Наполеона. В общем, на... Après tout, Merz est notre seul espoir. одного Мерца теперь вся надежда. Вот. Voilà l'homme qui donne son dernier t-shirt. Ok. Человечище. Последнюю рубашку бюргерскую отдаст, а меня не бросит. Donc voilà l'homme qui va rester avec nous jusqu'au bout. En tout cas, qui va donner jusqu'à son dernier bien pour rester avec nous ou ne pas nous lâcher. Ok? Что у него в голове? Je ne sais pas ce qu'il a dans la tête, mais j'aime ça. Понять невозможно, но мне нравится. C'est agréable d'être aimé juste comme ça. Par le cœur. Okay. Приятно, когда тебя любят просто так, от души. Ладно, пойду генерала развлекать. Je vais aller voir le général, mais quel général? Связи. Слава России. Bon, en tout cas, toujours est-il que voilà, Zelensky, comme on vient de le comprendre, apparemment, il a mangé son pain. Les Français ont probablement dû être vexés du fait que maintenant, beaucoup de gens ont compris que dans l'affaire, en fait, Trump n'avait pas aidé du tout l'Ukraine et qu'il avait juste transféré la facture, comme je vous l'ai mis en vidéo, chez les Européens, puisque le sénateur américain disait bien, en fait, désormais, le poids de l'OTAN devait être plus sur les épaules des Américains, ça va être sur les épaules des Européens parce qu'ils ne payaient pas. Et si tout le monde se met à payer 5%, comme l'a déclaré Macron, comme ils ont pris l'engagement, ça va permettre aux Américains de justement payer beaucoup moins, puisque l'OTAN existait essentiellement parce que les Américains y mettaient tout pour que tous ces gens-là ils soient dedans. Maintenant, Macron Donald Trump veut que les Américains mettent juste ce qu'il faut et que les Européens mettent tout. C'était la première information que le monsieur il avait délivrée. La deuxième information que le monsieur il avait délivrée, il avait dit nous n'allons pas arrêter de fournir les armes aux Occidentaux et nous allons autoriser les Occidentaux à donner leurs armes, les armes américaines aux Ukrainiens et après nous, on va leur livrer des armes qu'ils viendront acheter chez nous. Et c'était ça le deal des patriotes. Les Américains ne donnent aucun patriote. Ce sont des patriotes que les Français ou les Européens avaient déjà achetés. Et surtout particulièrement dans le cas de l'Allemagne qui, à elle seule, était prête à acheter 2 ou 3 patriotes pour donner aux Ukrainiens. Et même là, les Américains n'ont pas de patriotes à donner. Comme on vous l'a déjà expliqué ici sur cette chaîne, ils ont beau parler, la réalité les rattrape. Les États-Unis, tous les patriotes qu'il y avait à donner ont été donnés. Et la plupart ont été neutralisés en Ukraine et au Moyen-Orient par l'Iran. Donc, ils ont plus de patriotes à donner. Et c'est pour cela que Trump, il avait arrêté, suspendu, parce que les stocks sont tendus. Et là aussi, le sénateur américain, il dit, on va pas se démunir. On va pas toucher à nos stocks. On va faire en sorte que les Européens donnent leurs stocks. Et c'est pour cela que dans la vidéo que je vous affiche ce matin, je vous dis, c'est là que ça vient être du plomb dans l'aile, dans la propagande de Macron et de Merz.
qui passent leur temps à dire que ils sont soi-disant menacés par la Russie et par les nouvelles capacités militaires russes. Vous êtes menacés par les capacités russes. Les capacités russes qui sont supérieures aux capacités iraniennes. Les capacités iraniennes qui ont dévasté Israël. Mais vous êtes prêts à prendre le meilleur matériel anti-aérien que vous avez et à le donner à l'Ukraine, là où probablement il va être détruit comme tout ce que vous avez déjà eu avant. Ce qui prouve bien, dans la substance, que ces gens-là, ils fabriquent un mensonge. Ils ne sont pas menacés par la Russie, ils le savent, mais ils ont besoin que leur population croie qu'ils sont menacés pour justifier tout l'argent et toute la russophobie, tout l'argent qu'ils donnent à l'Ukraine. Et comme ça doit coûter beaucoup, et qu'il n'y en a pas, Macron, peut-être qu'il veut pas être le dindon de la farce, il dit non. L'Espagne et l'Italie, eux, par rapport à leur réalité budgétaire, ne peuvent pas se permettre de jeter l'argent par la fenêtre. Ça, c'est les Allemands et les Français et les pays baltiques qui ont peur de la Russie, qui sont prêts à jeter l'argent. Mais l'Espagne et le Portugal et des choses comme ça, eux, ils sont pas prêts à se démunir pour rien, et surtout pour des fausses raisons. Et donc, c'est pour cela, eux, ils se sont ravisés. Et là, vous avez Zelensky qui est venu les dénoncer, se moquer d'eux. Concrètement, bah, bien évidemment, en France, je ne sais pas s'ils vont en parler ou pas. Et probablement que nous qui en parlons, comme je viens de vous montrer au début de mon live, on va limiter nos choses. Il n'y a que vous ici qui vous intéressez à ce que moi j'ai à dire qui pourront le savoir, ou ceux qui s'intéressent à ce que Idriss Aberkan et d'autres personnes ont à dire pourront le savoir. Mais pour le reste de la France, ça ne sera pas su. Personne ne va leur dire que voilà, Zelensky, il est venu concrètement se moquer de Macron et de Mélanie en les traitant de lâcheurs. Personne ne va le dire. Et ça, c'est parce que eux, ils ont compris. C'est que on dit ici depuis longtemps, et c'est que ce qui contredit la fête ou la propagande que faisait Darius Rojban de Trump qui menaçait Poutine en disant que voilà, maintenant il va dire à Poutine, il va faire ceci à Poutine et l'aide et machin et tout ça. Il n'y a pas d'aide. Les États-Unis profitent du fait que vous voulez maintenir votre conflit avec la Russie pour se faire de l'argent. Non seulement vous allez donner vos armes, vous allez leur aller payer des armes, et en plus de ça, comme vous voulez qu'ils les sanctionnent, quand il va les sanctionner, vous allez payer encore le pétrole et le gaz américain encore plus cher. Parce que là, vous allez définitivement couper votre approvisionnement chez les Russes, et eux, ils en profiteront puisque ce seront les seuls à vous vendre le pétrole, à vous le vendre encore plus cher, comme c'était déjà le cas où ils faisaient venir le gaz en payant 4 fois plus cher que ce qui est le coût auquel les Américains l'achètent. Surtout l'Allemagne, ce qui est vraiment bête, parce que eux, ils sont en train de tuer leur industrie, de rendre les Allemands pauvres en faisant ça. Et maintenant, allons voir comment, après que Macron et Mélanie aient changé de face, comment petit à petit on commence à instiller l'idée que Trump a menti. Au début, ils étaient contents. Maintenant qu'ils se rendent compte que c'est les dindons de la farce et que c'est eux qui vont payer, le mot est passé dans leurs médias. On est passé de la propagande de Darius Rojban à ici le doute et la confusion et encore la calomnie sur Trump. Peace out à tous, bon week-end.